Nous sommes à la deuxième vidéo et aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, c'est le 27 février 2022. C'est la suite des apparitions divines à Dr Ndomo Melingi Thérèse. Dieu visite sa servante et vous donne les enseignements à vous transmettre et à transmettre au peuple choisi. Gloire à Dieu. Il est omniprésent, le Seigneur. Il est miséricordieux, lent à la colère. Dieu. Dieu est amour. Dieu est pardon. Dieu. C'est Dieu qui choisit ses serviteurs. Dieu. Et tous ses serviteurs et servantes sont une lignée des appelés pour une mission précise, chacun à son époque, chacun pendant sa génération, chacun pour son peuple. Dieu envoie à chaque peuple son prophète, né de ce peuple. Dieu n'envoie pas les prophètes étrangers à des peuples étrangers. Non, monsieur. Il puise dans le creuset familial et il vous donne ces nouvelles en votre langue, par votre enfant. Il ne choisit pas ailleurs pour vous parler. Afrique, Dieu vous parle. Voyez comment il est en train de bénir cet endroit. Même vous voyez ce qui se passe, vous voyez ce qui se passe. On n'avait pas ce scénario hier. Dieu rend cet endroit pur, saint. Et nous allons voir ce qui va se passer les années à venir. À partir de maintenant, à cet endroit. Et nous disons merci au Seigneur qui continue à suivre pas à pas sa fille, sa servante, Ndomo Melingi Thérèse, qu'il a appelée du sein de sa mère. Oui, c'est du sein de ma mère que Dieu m'a appelé à cette mission, qu'il m'a donné le nom de Ndomo, comme je vous l'ai raconté. Le chef Ndomo en Zoro a choisi votre servante Ndomo du sein de sa mère, comme Ésaïe vous raconte. Ézéchiel vous le dit. Jérémie vous le raconte. Daniel n'est pas là. Je vous dis que tout ce que Dieu a envoyé pour vous apporter les nouvelles, Jésus vous l'a dit. N'est-ce pas, les 3 mages ont quitté pour aller adorer un bébé? Oui, c'est comme ça.
Dieu appelle les tout petits à lui. Et Dieu n'habite pas dans les églises. Construisez les grosses églises. Non, il n'est pas là. Il est trop grand pour habiter les églises. Non, il n'habite pas là-bas. Parce qu'il parle à tout le monde qui va là-bas à l'église. Imaginez donc s'il doit être dans une église. L'église est pour se rassembler et louer Dieu. Voilà. C'est pour écouter l'évangile, la parole de Dieu, que Jésus lui-même a écrite. L'évangile était écrit par Dieu, Jésus lui-même. Et il y a cette écriture-là. Il y a cet évangile-là que ses disciples ont publié. C'est lui, Jésus, le juste, le saint, le loin de Dieu. C'est lui qui a écrit ces paroles qu'il enseignait. Et les apôtres ont continué l'œuvre. Nous devons donc avoir d'abord cette œuvre de Jésus, telle qu'il l'a écrite. Elle est où? L'évangile de Jésus. L'évangile de Jésus est complète. Dieu veut qu'on l'apprenne. Mes frères et sœurs, vous avez vu ce qui se passe ce matin. Ce qui se passe ce matin, c'est que Dieu bénit cet endroit. Vous voulez que je vous dise quoi? Dieu est présent. Sa parole est vérité. Ses enseignements, nul ne peut se comparer aux enseignements de Dieu. Non, personne d'autre ne peut vous enseigner ce que Dieu vous enseigne. Et nous avons eu des enseignements depuis dimanche passé. Vous avez les enseignements que le Seigneur nous donne à travers sa servante, Ndomo Melingi Thérèse. C'est bien, tout le monde s'agite déjà là. Chacun veut nous prêcher son... comme il l'entend. C'est ça même. On voit ceux-mêmes qui cassaient partout. Ils sont devenus maintenant panafricains. Un panafricain n'a jamais cassé une institution diplomatique. Un panafricain n'a jamais été contre un président de son pays. Le panafricain, il lutte pour la décolonisation et il comprend bien le jeu. Il comprend bien les souffrances du chef de l'État de son pays. Il comprend les limites des décisions. Il connaît que l'histoire est encore très coincée. Comment il peut décider détruire? Comment peut-il condamner un président quand il sait lui-même que l'Afrique n'est pas encore décolonisée?
Le panafricain, allez lire la thèse de Ndomo Melingi Thérèse et vous verrez comment elle vous retrace qu'est-ce que c'est que le panafricain et qui sont les panafricanistes. Même s'ils sont morts, revenez en arrière. Vous qui voulez vous accaparer des choses d'autrui pour en faire votre petite histoire. Une thèse, elle est lue par plusieurs experts de plusieurs universités. Elle est lue par plusieurs étudiants. Elle est lue par plusieurs professeurs avant qu'on ne dise, qu'on déclare que viens soutenir la thèse. Et soutenir la thèse là, c'est plusieurs universités qui sont conviées à la soutenance d'une thèse d'État. C'est ce que Mme Ndomo Melingi a été appelée de France. Elle a fait un voyage pour aller soutenir sa thèse à l'Université du peuple de Beijing, qu'on appelle Renmin Daxue. C'est l'Université du peuple. Là, c'est l'université qui forme les grands économistes, les grands penseurs économistes. Il y a 3 universités, grandes universités de Chine qui coiffent les autres. Renmin Daxue, Beijing Daxue, Tsinghua. Les 3 regroupent toutes les disciplines que vous voulez. Et quand Mme Ndomo devait retourner à l'école, le professeur Bokolo lui a dit, Bokolo Pascal, comme il y a plusieurs Bokolo, il était en ce temps-là à Yaoundé 2. Ils sont venus en Chine en l'an 2000. Ils m'ont rencontré à Qingdao. Les 2 étaient de Yaoundé 1 et Yaoundé 2. Recteur ou vice-recteur, je ne sais pas. Le docteur Fankam, le docteur Pascal Bokolo et Madame Yao Aïssatou. Les 3 étaient la délégation qu'on a envoyée à l'an 2000 à Qingdao. Vous croyez qu'on les a envoyés pour rien? Qingdao était une ville occupée par l'Allemagne. Et les Allemands ils ont occupé pendant 100 ans et ils sont partis. Et on commençait à reconstruire. C'est-à-dire, vous reconstruisez vous-même votre ville qui a été exploitée devant vous au détriment de vos intérêts pendant 100 ans. Et on vous donne la coquille là. Et vous reprenez donc vous-même. Là, vous construisez alors ce que vous voyez aujourd'hui. Qingdao. Moi, je suis arrivé à Qingdao, n'était pas comme vous voyez là. C'était des petits villages de pêche et quelques buildings. Allez voir maintenant Qingdao. Et c'est là où la première base des 500 nouvelles entreprises de développement du tissu industriel de la Chine a commencé. Votre sœur était témoin oculaire participante à Qingdao. Oui, j'ai vécu à Qingdao. Suivant pas à pas le développement économique chinois. Vous voulez développer l'Afrique dans les directs d'Internet,
Descendez au sol, posez les pieds sur terre. On ne développe pas un pays virtuellement. Zéro. Le Seigneur est descendu. Ça, c'est la leçon de ce matin. Que personne ne vous trompe que c'est à Internet que nous allons faire ce que vous voyez là. Nous recommençons tout à zéro. Les enfants vont commencer à faire la fabrication des vélos avant d'aller fabriquer les avions ou les voitures. Parce que vous voulez aller trop vite. Il n'y a pas. On ne développe pas en courant. Non. Et je vous dis que la première chose que la Chine vous a donnée en 1995, à mon arrivée, c'est les procédés dont vous parlez aujourd'hui. Quoi, renouvelable là? Ne nous apportez pas les gros mots là qui nous embrouillent. Nous ne comprenons pas français bien. On parle des procédés de soleil et vous dites les panneaux solaires. Nos parents n'avaient pas les panneaux que vous partez prendre là pour nous embrouiller et gagner de l'argent. Chaque maison doit avoir son panneau solaire. C'est ce que les papas et les mamans faisaient. Chaque maison doit avoir son puits d'eau. Vous allez à Ndinding, papa avait son château d'eau. Il n'était pas parti dans une université quelconque. Ce sont nos gens qui creusent, non. Et les autres viennent bouffer l'argent, non. Ça veut dire que c'est vous-même qui développez les trous d'eau là, c'est vous-même. Est-ce qu'il y a déjà eu un blanc qui soit entré pour aller creuser là-dedans? Non. Vous allez vous-même développer comme vous le faites et on vous paye. Maintenant, là, vous allez vous-même le faire. Chaque village s'organise. Chaque mairie doit s'organiser pour éclairer sa communauté. Ça ne coûte pas les millions qu'on vous dit là. Arrêtez de vous enrichir sur le dos des ignorants, des pauvres. Vous dites que vous êtes parti à l'école. Vous tous, vous êtes ingénieurs. Dès qu'il y a un endroit où il faut voler de l'argent, vous partez là-bas. Vous n'apprenez rien aux gens. Non. Libérez. Bam, salam, libérez. Donnez aux enfants du village, de chaque village, les procédés que la Chine vous a donnés. Tous les villages sont éclairés par les enfants. Je vous dis que les enfants, ils savent. L'enfant de 7 ans peut vous montrer en Chine comment on fait, comment sont les équations de la biochimie, comment on fait pour éclairer une maison. Et il va vous faire ça mieux qu'un vieux, mieux qu'un jeune. Mais parce que on leur apprend ça à partir de l'école primaire. Arrêtez de vous enrichir sur le dos des gens. Ingénieur. Vous ingénierez quoi? Rien. Arrêtez de vous enrichir par l'exploitation de l'ignorance de vos frères et sœurs. Tu es dans une famille et tu connais le procédé, il est hors de question de vendre. Fais ça pour toute la famille. Éclaire tout Yaoundé. Ceux qui ont plongé Yaoundé dans l'obscurité, Dieu va vous frapper. Ceux qui ont plongé Yaoundé dans la soif, Dieu va vous frapper parce que nous, quand on grandissait à Mokolo, mes camarades de l'école primaire Sacré-Cœur de Mokolo peuvent le confirmer. L'eau coulait à chaque point du quartier. La pompe, c'était gratuit. Pourquoi vous vendez l'eau? Pourquoi vous êtes venu vendre l'eau? Ouvrez les pompes, les vannes.
il n'y a plus à vendre de l'eau. On ne nous vendait pas l'eau. En 1957, en 1960, nous n'avions pas à acheter l'eau. Oui, nous avons commencé par les lampes tempête. Toute maison avait sa lampe tempête, non? C'était à l'huile avec une mèche. On n'était pas éclairé. Ce sont les procédés naturellement connus par nos aïeux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les corrupteurs, et bam, salam. C'est-à-dire, on lui donne de vous donner, lui, il tourne, il vous vend. On lui apprend à l'école pour que la famille soit les premiers à jouir de ce qu'il a appris à l'école. Lui, il cache, il vend. Vous êtes dans la même maison, vous commercialisez entre vous. Il n'y a rien de gratuit. Non, Dieu dit non. Dieu dit non. Rien ne se vend plus. Et je vous répète que l'Afrique a fermé les portes pour se reconstruire, comme la Chine l'a fait, comme la Russie l'a fait. Ils sont passés par ce que vous traversez aujourd'hui. Regardez le Seigneur, il vient confirmer. Il est là-bas en face. Les leçons sont très belles. Je vous ai aussi envoyé sur Facebook la première page d'un petit livre de Syllabert et Wondo. Mais celui qui a publié vous dit bien que c'est un vieux Syllabert d'antan. Et là-dedans, il parle de Bubbly Book et il parle de Bican. Ican veut dire pictogramme, caractère. Bican veut dire les pictogrammes, les caractères, les signes, l'écriture des signes. Et je suis là où se situe l'école des missions. À Sacré-Cœur, j'entendais le nom des écoles de mission en Alsace. Je n'avais jamais su que le Seigneur m'amènera à ce lieu. L'école existe derrière moi ici. Je crois, 5 minutes en voiture. Oui. Et j'ai été à Saverne. Au moins ce nom-là, je l'ai connu étant à l'école au Cameroun par les sœurs. Et j'ai appris la sténographie en Samba, le système Prévost que je viens retrouver là où je suis là. Vous-même comprenez alors. Regardez vous-même la qualité que Dieu te prend du Cameroun. Il te conduit, il t'amène en Chine. Il passe avec toi dans les îles. Il va retrouver Anne-Marie Javoué en Guyane. Il va avec toi au Suriname. Il va retrouver Abena, qui était parti par l'enlèvement par des prêtres. C'est lui qui est parti là-bas, à Bénin. C'est comme ça qu'on l'appelle. Pour aller apprendre les bicans là. Pour apprendre aux gens, les esclaves de là-bas, comment continuer à écrire notre langue. Voilà pourquoi là-bas, nos gens qui sont là-bas écrivent encore les bicans là-bas. J'ai vu, on m'a donné le livre qui vous expliquera ça. Oui, il s'appelait Abena. C'est lui qui est parti là-bas. Un petit esclave que les prêtres ont amené.
Tout ce que je vous sors, les gens de base, là, laissez ce que vous ne savez pas. Ne cherchez pas à venir nous faire des publications dont vous n'avez pas le droit de parler. Vous n'êtes pas parti à l'école de linguistique. Laissez ceux qui ont la notion parler de ça. La politique vous a déjà bluffé. Taisez-vous un peu. Je vois là des gens qui dandinent, qui nous parlent des histoires qu'ils ne connaissent pas. Parce que dès que Madame Domo pousse un petit mot, vous prenez ça, vous transformez, vous voulez raconter comme vous connaissez. Vous ne savez rien. Tout jeune né après 1958 ne connaît rien de l'histoire du Cameroun. Restez tranquille. Je suis allé plus loin, j'ai dit après 1958. Encore moins, tous ceux qui sont nés après l'indépendance, mes frères, restez tranquilles, laissez que nous, on vous raconte l'histoire. Vous ne pouvez pas aller parler des histoires que vous n'avez pas vécues. Quand je vous parle du passé, mon père m'en a parlé. Vous, qui vous a parlé de ça? Vous qui venez dandiner maintenant sur les réseaux sociaux, vous voulez maintenant dire que vous êtes panafricain. Vous avez vécu avec un seul membre de ce clan-là. Moi, j'ai vécu avec eux. Moi, je les ai rencontrés en Chine. Moi, je les ai rencontrés chez mon père. Je vous parle de la Burte qui écrivait ces choses-là. C'est mon tuteur. C'était vraiment mon mentor. Moi, je vous parle de Ndjamonkomo Christophe. Vous, les politiciens, personne ne l'ignore. Oui. Quand je vous parle de Mandela, je ne vous parle pas de Mandela que on m'a dit que je vous parle de Mandela que j'ai vu face à face. Je vous parle de Madame Willy Mandela. Vous-même, vous avez vu, j'ai publié. Je l'ai assisté en Chine avec une grosse délégation de la jeunesse. Vous avez vu comment j'ai aidé le groupe artistique de Willy Mandela sur place à Beijing. Quand je parle du Congo, les présidents des deux Congos, vous m'avez vu en Chine. Quand je parle de l'Angola, vous m'avez vu en Chine. Les présidents du Gabon, Centrafrique, vous m'avez vu en Chine. Rwanda, des guerres. J'ai une croix que l'ambassadeur m'a offerte parce que pour eux, le travail que je faisais, c'est vraiment une croix que je porte. Oui, la Guinée équatoriale, vous m'avez vu. Hein? La femme de l'ambassadeur de Guinée équatoriale. Hein, ma soeur? Vous m'avez vu, non? Le Cameroun, qui m'ignore en Chine? Ambassade du Cameroun. Vous m'avez vu trimer, non? Vous m'avez brimé comme il fallait, non? Comme un petit chiffon de la 6e, non? J'ai accepté. Mais je savais ce qui se passait, je savais ce que je faisais, je savais que Dieu a son plan, que je dois accepter la souffrance que vous m'avez infligée, vous mes frères camerounais, à Pékin. Avez-vous fait souffrir une autre compatriote comme moi, mais vous avez fait souffrir les étudiants, des diplomates, parce que vous étiez au top de la diplomatie. On recommence à zéro. Oui. Lorsque les sociétés chinoises ont voulu commencer à échanger directement avec le Cameroun d'abord et les pays africains, vous avez bloqué ça. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus bloquer. Nous recommençons à zéro parce que vous n'avez rien pigé. Ils ne vous ont pas dit que ce que vous faites là, ce n'est pas votre rôle. La diplomatie a un rôle. L'économie a un rôle. Le commerce a un rôle. Ça veut dire que les relations internationales ne se mixent pas.
Ça se complète. Merci mes frères et sœurs pour tout le mal que vous nous avez fait, mes enfants et moi, en Chine. Je vous pardonne, nous vous pardonnons ça. Vous avez traité notre famille plus que rien. Mais je vous disais que le fardeau que je porte est la hauteur de vos fruits. Des fruits qui seront juteux. Nous y sommes. Vous avez joui de tout. Vous avez barré le chemin de tout ce que nous avons prévu et tout ce qu'on a essayé de faire. Diplomatie camerounaise, la honte de ça. Et vous parlez du président de la République. Mais non. Gloire à Dieu. Le Seigneur nous ramène sur son terrain. J'ai fini la petite parenthèse. Dieu a souffert. Dieu fait homme a souffert. Jésus-Christ. À plus forte raison, moi. Tous ceux que Dieu a envoyés sur terre sont passés par là. Allez lire leur histoire. Aucun n'est resté sans histoire. Le voilà. Il est revenu, j'écoute. Il est revenu sur le même lieu. Ce matin, lui, il est sur le jardin. Oui, il est là. Vous avez vu, non? Le petit point blanc. Le voyez là-bas, non? Oui. Il nettoie les mauvais esprits et tout ça. Ici, ce sera un lieu saint, je vous assure. Et oui. Et que quelqu'un ne dise pas qu'on construise là, s'il vous plaît. Dieu aime le sol, la terre et le ciel se rencontrent. Vous, dès qu'on dit que il y a quelque chose, chacun va aller construire un building. Non. Tout ce que vous avez construit en Simalène, c'est pour la fornication. Les gens qui dorment là-bas ne dorment pas dans la sainteté. Dieu, c'est le sol et le ciel. Quand il pose ses pieds quelque part, laissez cet endroit-là comme ça. Vous aurez les bénédictions. Dès que vous changez, vous construisez, vous faites de la fornication, ça ne marche plus. Dieu est pureté. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Il confirme. Vous avez vu? Il confirme ce que je vous dis. Dieu est pureté. Vous voyez que quand les musulmans veulent prier, ils se lavent les mains, les pieds, la bouche, la figure. Vous voyez comment ils sillonnent là-bas. Vous avez vu? Le petit point là-bas en face.
Dieu est merveille. Et regardez, depuis que je suis là, il a planté le décor là et il ne le change pas. Le même décor. Lorsque nous aurons l'occasion de multiplier ces vidéos, vous verrez vous-même la différence des décors de chaque jour. Dieu aime. Vous voyez le petit point? Voyez comment il vous montre l'endroit? Voyez comment ça monte? Le petit point. Tantôt, il devient comme un papillon. Tantôt, il est tout... Voyez, il a traversé la route. Il est en train de traverser la route. Au petit point. Je ne sais pas s'il revient dedans. Vous avez vu? Non, il ne traverse pas. Il sillonne le lieu. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci pour ta visite, Seigneur. Il a dit qu'il se fera voir par tous. N'est-ce pas? Préparez-vous. Convertissez-vous. Il vient nous sauver. Nous disons gloire à Dieu. Il confirme dans le balcon. Regardez vous-même. Il éclaire le balcon. Regardez vous-même ce qui se passe. Il confirme. Regardez. Regardez vous-même. Mais je vous dis que la scène de ce matin, c'est ce jardin. Nous remercions le Seigneur pour avoir choisi la ville de Saint-Louis, la ville des 3 frontières, Suisse, Allemagne et France. Une frontière des guerres d'antan qui va devenir une frontière de gloire de Dieu, de louange, d'acclamation. Oui, le retour de l'histoire. Dieu vient sauver son peuple. Il a dit que ceux qui vous ont détruit viendront vous reconstruire. C'est dans la Bible. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Vous-même, vous voyez, je passe là pour voir, pour vous montrer comment ça scintille. Et quand je suis ici, non, lui ne se manifeste pas de ce côté-là. Il faut que je sois là, face à sa manifestation. Je voulais vous montrer comment le soleil vient. Non, 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 il ne veut pas. Il veut que je reste fixé là. Et j'y suis. Le balcon est là. Aujourd'hui, j'ai fait poser quelque chose sur la table du balcon. Ouais. J'essaie d'apporter un petit décor. Je fais des choses de manière à ce que quand je pose c'est différent d'un jour. Ça nous permet de reconnaître les jours. Voyez vous-même sur l'arbre, vous voyez ce qui se passe là.
Il y a quelque chose qui se manifeste sur l'arbre à côté de l'immeuble. Je ne sais pas ce que c'est. Nous écoutons le Seigneur. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a une manifestation en haut là? Observez ce qui va se passer là en haut. Seigneur, nous t'attendons. Gloire à toi, mon Dieu. Regardez vous-même là où est l'arbre. L'arbre là, du milieu. Là où le petit point est. Il n'est plus un point. Mais il fait une manifestation à l'arbre là. Je vous laisse le soin, vous aussi, d'observer. Nous aurons le temps de méditer, d'analyser ces vidéos. Ensemble, Dieu nous appelle. Car il vient reconstruire son Eldorado au berceau de l'humanité. Adamawa, la steppe où Adam et Ève ont vécu, d'où part toute la famille universelle du monde. C'est pour ça qu'on appelle le Cameroun l'Afrique en miniature. Mais je vous dis que même si vous mélangez les populations que vous avez prises du Soudan, du Tchad, que vous avez pris je sais pas moi, ou du Maroc, tout ce que vous avez amené là, de Libye, il y a une science que votre sœur a étudiée. Ça là, ça ne trompe pas. Je vous regarde seulement votre front, je peux vous dire que vous n'êtes pas Camerounais. Alléluia, c'est ça l'école. Parce que la vraie école, elle a d'abord la sagesse spirituelle, la sagesse traditionnelle et la sagesse qu'on appelle l'intelligence.
Ça là, on part prendre dans les écoles là-bas, ce qu'on vous enseigne là. Parce que eux-mêmes qui vous enseignent, ce n'est pas eux qui ont écrit ça. Eux, ils puisent dans la sagesse qu'ils ont lue, dans les livres. Vous dites que vous voulez développer seul la jeunesse, sans la vieillesse. Vous mentez. Une pyramide ne peut pas être solide rien qu'au sommet. Il faut une base solide. Et les vieux là, les vieilles, sont eux qui sont notre base. Comme vous avez tout bourlingué là, on va remettre en ordre. Le respect des parents doit s'impliquer, doit s'imposer. Quand tu épouses dans une famille, tu dois vivre selon les règles de la famille. Je parle aux femmes. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous, mes frères. Il nous enseigne. À qui profite l'immigration en réalité? Les immigrants là sont devenus la marchandise de votre capitalisme. Vraiment, ça va changer. On ne vendra plus jamais les humains. C'est ce qu'il dit, oh mes frères, depuis le début. Vous-même, vous voyez comment il confirme là-bas. Moi, je ne suis pas là. Je vous-même, vous voyez. Il illumine, il confirme. Donc, je crois, on fait la pause. Merci Seigneur. Et on finit la dernière, celle que je fais maintenant. Et nous allons voir ce qu'il nous offre à la suite. Et je vous dis, vous voyez bien sûr que le balcon continue à scintiller. Ça veut dire qu'il est présent. Il n'est pas parti. Il n'est pas parti. Et nous attendons la suite de ce qu'il va nous donner. Voyez vous-même, il est là. Il vous fait vivre exactement ce que je vous dis. Il est présent, il n'est pas parti et il nous accorde une pause. Merci Seigneur, merci pour ta compréhension. Merci pour tout ce que tu fais pour l'Afrique. Merci pour la sortie du chaos de l'Afrique. Surtout le chaos veut dire merci pour la sortie de l'ignorance des Africains de leur histoire réelle. Merci pour la sortie de ceux qui ont jusqu'à ce jour plongé l'Afrique dans ce chaos. Merci pour la fermeture par toi-même de cette Afrique que tu veux reconstruire avec les Africains eux-mêmes. Mes frères, la mission est de taille, l'œuvre est de taille, mais sans Dieu, vous ne ferez rien. Avec Dieu, vous allez réussir. Et dire qu'avec Dieu, c'est quitter la robe sale de corruption, de tromperie, d'escroquerie, d'arnaque, de mensonge, d'adultère, de haine, de sorcellerie, de
pédophilie. Reprenez la vie normale telle que Dieu nous a créés. L'homme et la femme ont été créés pour procréer et non pour forniquer et non pour bourlinguer. Respecter le sexe. C'est une partie sacrée du corps de l'homme. Respectez la femme. Elle donne la vie. Et femmes, respectez-vous. Vous êtes devenus des marchandises que vous-même vous exposez. Arrêtez d'exposer vos corps. Reprenez la dignité dans laquelle vous êtes nés à la création divine. Observez la vie de vos mamans, de vos grands-mamans. Oui, Dieu nous parle. Comme il m'a dit ce jour-là, je vous le répète. Femme, lève-toi. Un devoir t'attend. Va et dis aux femmes de ton peuple que le redressement de la cellule familiale incombe à la femme. Mesdames, la fête du 8 mars vous interpelle pour que le changement, la transition de la vie de la femme commence dès maintenant. Le Cameroun ne sera plus le Cameroun d'hier. La femme camerounaise ne sera plus la Camerounaise d'hier. Les enfants ne seront plus jamais abandonnés. Les enfants ne seront plus jamais volés, violés. Alors que vous êtes là et que vous êtes des complices, vous allez devoir fléchir le genou devant Dieu. Que toutes les femmes qui servent dans les transactions des enfants sachent que Dieu est présent désormais pour protéger toute sa progéniture africaine. Vous n'allez plus vendre ces enfants-là. Ce n'est pas de la marchandise. C'est ce que le Seigneur vous dit. Et vous n'allez plus briser les foyers. Vous les jeunes filles, arrêtez de briser les foyers de vos aînés. Parce que quand on est encore jeune fille, on est fraîche, on croit qu'on a tout. Non. La femme vieillit, mais elle naît jeune. Elles sont nées aussi jeunes, les mémés là. Vous êtes installés dans les couples des papas pour briser les familles. Parce que quand vous brisez un couple, vous brisez toute une famille. Et la responsabilité, Dieu ne vous pardonnera jamais. Vous qui avez brisé les familles, les couples, parce que vous êtes partis chercher le petit Ngrimba, le Tobassi, pour venir rendre le petit vieux fou de vous. Dieu va vous frapper fort, plus fort que jamais, parce que vous avez brisé ce que lui, il a construit. Ressaisissez-vous. C'est pour ça que vous pleurez en route, vous cherchez les maris. Nous, on ne cherchait pas le mari. Moi, j'avais 3 prétendants et un mari. Je n'étais jamais parti chercher le mari dans la rue. Même jusqu'à présent, si je décide de me marier, je vais me marier, mais je n'irai pas dans la rue chercher l'homme. Arrêtez ça. Vivez dignement. La femme, c'est la dignité. La femme, c'est l'honnêteté. La femme, c'est la patience. La femme, c'est l'amour du prochain. Le cœur, on dit bien que le cœur d'une mère, c'est quoi? Le refuge le plus sûr. Ça veut dire que nous avons perdu toutes les valeurs que Dieu nous a données. Moi, non. Moi, je garde mes valeurs.
Et je vous invite, mes sœurs, mes filles, mes grandes sœurs, mes petites sœurs, reprenons la place de la femme dans la famille. Quand tu vas te marier dans une famille, ne viens pas comme un scorpion qui vient combattre. Non. Tu combats qui? Il faut te faire accepter dans la famille. Tranquillement. Et il faut même d'abord que la famille même là t'accepte. Parce que vous êtes là, vous dites que vous venez, ah, moi je m'en fous, la belle famille, si la belle-mère ne m'aime pas, vous mentez. Le mariage, ce n'est pas la gifle, hein. Ce n'est pas la tape du dos. Le mariage, en étonne, on dit Eba. Eba, c'est Babetebimouanou. Vous voulez vous marier? Il faut d'abord mesurer le degré d'amour que vous avez pour votre mari. Vous l'aimez? Vous devez l'aimer avec ses défauts, tous ses défauts. Monsieur, vous aimez la femme là? Vous devez l'aimer avec tous ses défauts. Est-ce que vous êtes fait pour vivre ensemble? Il faut un temps de test. Hein? Le temps de test ne veut pas dire que vous allez au lit. Jaugez à quel niveau vous pouvez vous supporter. Tous vos défauts que vous avez aujourd'hui, qui va vous supporter sera votre épouse ou votre époux. Y en a-t-il aujourd'hui? Non, on n'a pas la patience. Merci, mon Seigneur. J'ai terminé par les conseils à la famille.